はいどうも皆さんこんにちは、リオンです。ということで今回はサンモルタ運河の近くにあるこちらの市場にやってきました。Alors aujourd'hui, je voudrais prendre 12 huîtres, Oui. Comme ça. Oui. Le numéro 2 et ça. Ok. Ça marche, c'est bon. Une douzaine de chaque. Oui. 12 pièces. 12 pièces. Au niveau de goût, Oui. pourquoi c'est le meilleur en hiver? Bah, en hiver, c'est meilleur parce que l'eau est très froide. Donc l'huître a besoin de travailler, d'avoir ce côté gras pour avoir des réserves. Du coup, le côté noisette c'est plus prononcé et le iodé augmente. Parce que le froid, ça fait augmenter le côté iodé de l'huître. Voilà. Merci beaucoup. De rien. はい、ということで今から牡蠣を開けていただきたいと思います。Est-ce que vous avez des conseils pour ouvrir facilement? Ouais. Oui. Alors je vais expliquer. Pour ouvrir une huître, Oui. il faut... Le muscle se trouve ici. Oui. Donc c'est toujours à peu près à 45% de la hauteur. Oui. Du coup, il faut juste avoir le doigt en support, mettre le couteau, et il faut surtout pas mettre de force. Il faut juste chercher la fente. Là, c'est bon. Là, je vais enlever le nerf, enlever toujours la première eau, et voilà, c'est prêt.はい、ということで今回はこのアマンディヌさんと一緒に牡蠣と焼酎のベストペアリングを探していきたいと思います。それではon y va! Bonjour, je me présente, je m'appelle Amandine Pastourel, je suis chef sommelière à la Dame de Pique à Paris dans le premier. Et aujourd'hui on va réaliser une expérience avec les sochu. J'ai déjà pu les découvrir l'année dernière lorsque je suis allée au Japon à Kagoshima. On a fait une très belle dégustation de sochu en allant des classiques à la patate douce vers d'autres un peu plus originaux à base de blé ou d'autres graines. Et aujourd'hui on va essayer de les associer avec les huîtres. Alors ce qui est très intéressant c'est que nous en France habituellement l'huître est synonyme de bulle et de champagne. Et là on va tenter, on va voir ce que peut faire cet accord avec le sochu et avec cette puissance. Alors avant de débuter avec nos accords avec le sochu, on va commencer avec quelque chose un peu plus classique, un peu plus français et on va découvrir l'huître avec le champagne et pourquoi ça marche aussi bien. Ça fonctionne aussi très bien avec les champagnes. Donc là on a la chance d'avoir un champagne qui est nature et non dosé. Cela veut dire qu'on n'a pas rajouté de sucre. Donc ça va être très intéressant pour jouer avec la texture de l'huître et ces notes assez iodées qu'on va retrouver. Les puristes français vous diront que l'huître doit être mangée pure, mais c'est vrai qu'on peut l'associer avec le citron ou avec les échalotes, qui là va apporter un petit peu plus d'acidité, ce qui va être très intéressant avec le champagne. Donc on va goûter ça. Santé! 幸せが広がります。
Alors lorsqu'on déguste des huîtres, il y a quand même une petite chose à faire, c'est qu'il faut d'abord que vous la goûtiez pure, seule. Il ne faut pas que vous l'associez directement avec du citron ou de l'échalote. Il faut vraiment que vous ayez le goût de l'huître en premier, qu'on a pu déguster toute seule, sans rien. On n'a pas ajouté de citron ou d'échalote et ça a été très très intéressant parce qu'on a pu réellement avoir la texture de l'huître, ces notes légèrement iodées et un petit peu noissetées qui sont apparues. Et ça, c'est ce qui fonctionne très bien de façon habituelle avec le champagne, avec cette effervescence qui vient nous laver un petit peu le palais. Ce cépage, le chardonnay, qui peut avoir ces notes noissetées, donc qui vont répondre et aller sur cette finale très iodée, très persistante pour apprécier l'huître et le champagne. はい、それではこれから焼酎と合わせていきたいと思います。 Alors on vient de goûter avec le champagne, on a un petit peu compris la philosophie, maintenant on va découvrir avec ces soju. On a pu les goûter seuls, on a pu évoquer que celui-ci était un peu plus noiseté en bouche et que celui-ci un peu plus esté. Donc ce qui fait que le premier va être beaucoup plus intéressant pour celui avec la numéro 2 par rapport à sa texture et à ses notes un peu noissetées qu'on a pu retrouver. Et le soju numéro 2 sera plus intéressant avec ces huîtres un peu plus petites de calibre numéro 3, un peu plus iodées, qui va être très intéressant pour jouer avec le zesté qu'on va avoir dans ce soju. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord goûter les soju purs, seuls avec les huîtres, et s'il nous manque quelque chose, on verra pour s'amuser, pour faire un peu de mixologie. Ok? Oui. C'est vraiment bon. Oui, c'est vraiment bon. Ça fonctionne très très bien. Oh. Parce qu'étant donné que l'huître elle a de la mâche, avec la puissance du soju, ça vient s'équilibrer. Et en fait, la seule chose qu'on va garder en finale, c'est que l'aromatique noisseté du soju qui va très bien avec le goût de l'huître. Donc il y a quelque chose qui est assez intéressant avec l'huître, c'est que c'est que de la pureté. On n'a pas forcément besoin de rajouter beaucoup de choses ou beaucoup d'éléments. Et là, eh ben, on est assez surpris de se dire que le soju, juste à lui seul, ça marche vraiment très très bien. C'est un super accord. Il y a réellement des choses à faire. Ouais, on m'a surpris. C'est la magie des accords. C'est la surprise. Alors, on a pu faire le comparatif avec le soju pur et là, on l'a un petit peu allongé avec un peu d'eau pétillante. Et ben, on s'est rendu compte que ça masquait un petit peu l'accord en bouche. On perdait un petit peu en texture sur l'huître et c'était un peu dommage. Et donc, en définitive, on s'est rendu compte qu'on restait avec cette huître dans la pureté avec le soju classique, juste rafraîchi. Là, avec du soju, je sens plus de sel. Oui, l'huître, on a réellement une explosion du sel et de la saveur iodée qu'on a eu. Donc là, en fait, le soju a réellement été un exhausteur aromatique et a juste sublimé les notes très iodées qu'on va retrouver dans les huîtres. Et là, c'est très intéressant aussi d'avoir pu le goûter pur avant. はい、ということで今試したこの3番の牡蠣なんですけれども、フランスではすごくポピュラーなものなんですが、食べた後最後にちょっと苦味が残ってしまうんですね。なのでその苦味を消すためにこの焼酎とレモンのソーダとシュエップスを柑橘系のシュエップスですねを混ぜてみてどう変わっていくかっていうのを試してみたいと思います。Ça marche très bien. Oui, très bien. Mais à la fin, on ne sent pas d'amertume. Non, on sent pas d'amertume et on a un peu calmé le sel. On l'a toujours, mais il est un peu plus calme. Donc ça, c'est vraiment très sympa. On a toujours le salin qui est là, donc on n'a pas dénaturé l'huître. On a toujours le goût de l'huître, mais
on lui a ajouté un peu plus de vivacité et le citron un peu plus acerbe fait que en bouche on est un peu moins salin que lorsqu'on l'a goûté pur tout à l'heure. On goûte le deuxième? Oui. Ça, je pense que ça c'est trop fort pour le goût. Donc, Et puis c'est sucré. Oui, oui c'est sucré. Et là en fait ce qui est dommage c'est que on a que la boisson et on n'a plus l'huître. C'est ça, c'est un peu dommage. Moi, mais avec le citron ça a vraiment marché. Ça c'est bien. Ouais. En définitive, au lieu de mettre le citron sur l'huître, on le fait en cocktail avec le soju. Oui, ça c'est bien. Ouais, on a trouvé. Donc on a fait une très belle expérience aujourd'hui avec les huîtres. C'est vrai qu'on a commencé très classique avec le champagne et les huîtres et on s'est réellement amusé avec les deux soju qu'on a eu aujourd'hui. Moi je vais vous parler de mon coup de cœur qui était le deuxième qu'on a goûté parce qu'on l'a associé avec les huîtres numéro 3, donc les plus petites, les plus iodées, assez caractéristiques du palais français. Et on l'a goûté pur. C'était vraiment très intéressant, mais on l'a fait un peu plus en cocktail où on l'a associé avec un tonic au citron et là on a réellement eu un réel plaisir en bouche parce que on a réellement eu la texture de l'huître, on a eu les notes un peu salines qui sont venues, mais le citron nous a apporté une certaine complexité, donc c'était vraiment très intéressant. Et puis bon bah ça nous a fait un petit dérivé aussi sur des soju toniques pour cet été qui sont vraiment à faire parce que nous on est déjà conquises. はい、それで私は本当にまさか私が大好物の牡蠣と私が大好きな焼酎が合うとは全く思ってなかったんですけれども、今回試してみて本当に、2番ですね、ニュメホ2の方の大きい方の牡蠣とこの薩摩白波の相性がもう驚くほど良くて、本当に新しい発見ができたなと思います。皆さんもぜひ試してみてください。それでは皆さんA plus. Ouais bah comme on dit en France, oui. Après l'effort, le réconfort. Santé.